Salutations cordiales camarades, depuis les hautes terres de la région centrale de Kemet, je vous dis Otep. Je suis Nanfak Tsafouet, ingénieur agronome qui s'est dévoué au développement des systèmes agricoles, alimentaires et sanitaires durables. Dans cette vidéo, que je fais à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation, nous allons parler de quelque chose de très pertinent. Je suis le chef de mission agriculture et alimentation de l'association Action sociale africaine et par ailleurs directeur de la coopérative Taank, toutes deux organisations qui œuvrent au quotidien pour le développement des systèmes agricoles, alimentaires et sanitaires durables. C'est donc un devoir pour nous, en tant qu'acteurs de ces systèmes, de contribuer à la construction de l'édifice qui est les systèmes alimentaires durables. Et à l'occasion donc de la Journée internationale de l'alimentation, nous avons pris l'initiative de produire cette vidéo pour pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui est fort intéressante et qui est essentielle à l'existence de l'humanité. La vidéo va donc suivre un plan très simple dans lequel nous allons d'abord parler des enjeux de l'alimentation et faire par la suite un bref état des lieux de la situation alimentaire actuelle pour finir avec les perspectives en termes d'axes de travail, mais surtout d'actions à mener pour pouvoir faire des systèmes agricoles, alimentaires et sanitaires durables une réalité. Et disons même quelque chose de vulgaire. Donc, d'entrée de jeu, pour ce qui concerne donc l'alimentation, on va se rendre compte que l'alimentation d'un individu est multidimensionnelle. Donc, l'une des premières et la dimension même la plus importante, c'est la connexion de l'individu au soleil. Essentiellement chez les méladodermes comme nous, c'est-à-dire ceux qui ont la mélanine dans la peau, la réception directe des rayons du soleil joue un rôle important dans la correction de certaines déficiences nutritionnelles parce que nous pouvons transformer l'énergie du soleil en certaines substances biochimiques utiles à la vie. La deuxième dimension est la connexion à la terre. Sur la plante de nos pieds, nous avons des structures là qui sont capables de capter les courants telluriques, transmettre ces derniers dans l'organisme et booster notre fonctionnement. C'est donc une dimension de l'alimentation. Puis, nous avons aussi la consommation de l'air. L'oxygène que nous inspirons ou que nous ingérons dans le processus de respiration est un aliment à part entière. Et sa consommation est essentielle à la vie. Puis nous avons l'eau. On a coutume de dire l'eau c'est la vie. Effectivement, sans eau, il n'y a pas de vie. Et en dernier recours, on a les aliments physiques que nous consommons, qui sont entre autres des aliments comme ce fruit d'ananas que vous voyez, des légumes verts comme ce que vous voyez tout autour de moi là, et etc. L'année 2021 a été baptisée ou déclarée année internationale des fruits et légumes. Justement parce que aujourd'hui nous sommes fort conscients du rôle clé que joue la consommation des fruits et légumes dans la restauration, l'amélioration et le maintien d'une vitalité élevée au sein des organismes vivants, notamment les humains. Mais alors, en lisant sur quelques sources, notamment les rapports de la FAO sur l'état de l'alimentation dans le monde et beaucoup d'autres ressources produites par
des autres organisations internationales qui s'intéressent aux questions d'alimentation et aussi d'agriculture, nous allons nous rendre compte que la situation est hautement alarmante. Qu'il s'agisse de l'alimentation à l'énergie du soleil, nous restons tout le temps couverts sous des habits, de l'alimentation par l'énergie cosmotellurique qui vient de la Terre, nous portons des chaussures tout le temps, de l'alimentation en air, nous restons tout le temps dans des chambres, dans des bureaux, dans des voitures, etc. Et pour le peu de temps que certaines personnes passent dehors dans les villes, la qualité de l'air est aussi très médiocre. De l'alimentation en eau. Notre eau est régulièrement conservée dans des bouteilles plastiques qui vont désorganiser leur structure. Et même en amont, on a une pollution extraordinaire des nappes d'eau par les polluants de tout ordre venant de l'industrie. Et en fin de compte, la consommation des produits industrialisés, ultra transformés et débarrassés de toute vitalité vient donc boucler le cycle et mettre l'individu d'aujourd'hui dans une situation alarmante caractérisée par une recrudescence des maladies dites de civilisation. Il est donc tout à fait urgent, camarades, de réfléchir, de prendre des décisions, mais surtout d'agir, de passer à l'acte. Il s'agit donc là des perspectives. Ces perspectives sont nombreuses et concernent tous les secteurs de la vie humaine. Donc chaque individu, dans sa spécialité, peut bien évidemment prendre des décisions et faire quelque chose à son niveau pour changer la tendance globale. J'ai choisi particulièrement de travailler sur le volet agricole et le volet alimentaire. On va insister aujourd'hui pour ce qui est du volet alimentaire, puisqu'il est question de la journée internationale de l'alimentation. Je m'en vais donc comme ça vous présenter, camarades, la théorie des aliments en étoile d'or que j'ai développée il y a quelque temps. Alors, une étoile a 5 extrémités, 5 branches. Et sur chacune de ces extrémités, je positionne un V qui vient booster votre vitalité. Le premier V, veut dire végétal. Le deuxième, vivant. Le troisième, varié. Le quatrième, vrai. Et le cinquième, voisin. Ceci ne veut pas dire un V prime sur un autre. Mais tous sont équivalents et essentiels à la construction de l'aliment en étoile d'or dont je vais vous parler de façon détaillée ici et maintenant. Un aliment végétal est bel et bien celui qui est issu des végétaux. Il peut s'agir des fruits, des légumes, des racines, des graines, des écorces, et etc. Le végétal en question peut être chlorophyllien ou non chlorophyllien. Ça veut dire les champignons, les algues, et etc. sont aussi des aliments végétaux. Un aliment vivant est celui qui contient la vie. Donc qui n'a pas été soumis à un processus de transformation ou de conservation qui a baissé au point d'annuler la vitalité des cellules ou des entités vitales qui constituent l'aliment en question. Il va donc aussi s'agir de ce qu'on peut appeler un aliment cru. Le fait par exemple de récolter ce fruit et de le manger directement fait de cet aliment un aliment vivant. Un aliment varié est celui-là qui contient une diversité de produits. Et là alors, il y a une théorie qui m'intéresse beaucoup, c'est celle des aliments arc-en-ciel. C'est-à-dire, vous essayez de mettre dans votre ration quotidienne une diversité d'aliments et de présentant des couleurs qui peuvent vous permettre enfin de constituer un arc-en-ciel. Ceci ne veut pas forcément dire que vous allez le faire dans tous les plats, mais en longueur de journée, rassurez-vous de manger des aliments qui sont verts, des aliments qui sont rouges, des aliments qui sont jaunes, et etc.
Le quatrième V, qui veut dire vrai, est très important. Vous savez, aujourd'hui, on vit une baisse catastrophique de la qualité de notre alimentation à cause des systèmes agricoles inappropriés dans lesquels ces aliments sont produits. Et là, on va doiter du bout du doigt deux phénomènes, à savoir la qualité de la semence et la gestion du sol. Pour ce qui concerne la qualité de la semence, nous allons nous rendre compte que les sélections très poussées, basées sur des critères favorables à l'industrie, ont permis aujourd'hui de mettre sur le marché, en grande majorité, des aliments qui sont très pauvres en nutriments. Il est donc important de retourner sur les aliments cultivés à partir des semences les plus naturelles possibles, que nous allons appeler de fois des semences paysannes locales, adaptées aux conditions du terroir et qui vont pouvoir produire dans ce milieu des aliments de qualité sans exiger des interventions extérieures permanentes. Un aliment vrai doit aussi être produit dans les conditions les plus naturelles possibles, notamment en poussant sur un sol vivant. Un sol qui ne fait pas l'objet de perturbations régulières ou d'ajout des produits toxiques qui vont détériorer la vie des différents organismes qui y vivent. L'aliment vrai de manière globale est donc l'aliment le plus naturel possible, de par le processus par lequel sa semence a été obtenue et de par la manière par laquelle cet aliment a été cultivé. Et le dernier V, camarades, veut dire voisin. Vous devez manger des aliments qui ont été produits proches de vous. Ceci pour plusieurs raisons. Chaque aliment est comme un instrument, un outil que la nature nous donne afin de l'utiliser convenablement pour construire notre système. Et cette nature ne donne jamais un outil sans y mettre sa notice d'utilisation. La notice d'utilisation des aliments que nous consommons s'appelle l'enzyme. L'enzyme est donc cette structure biochimique qui va faciliter la digestion des aliments que nous ingérons. Et chaque aliment arrive donc dans le corps avec la grande majorité, ou disons mais la presque totalité des enzymes utiles à sa digestion, si et seulement si il est vrai et vivant. Lorsque vous allez donc consommer des aliments qui ont été récoltés proches de vous, le temps mis pendant de la récolte jusqu'à la consommation étant court, la majeure partie, ou disons la presque totalité de ces enzymes vont donc être consommées et vous aurez dans votre système l'aliment et sa notice de digestion. À côté de cela, les individus, les êtres vivants d'un territoire donné sont soumis aux mêmes influences cosmiques. Et de ce fait, ils vont donc se comporter de la même manière. En consommant donc des aliments qui ont été cultivés proches de vous, vous recevez dans le système un aliment qui vibre à une fréquence proche de la vôtre du fait du rayonnement cosmique qu'il a reçu étant en champ, et votre organisme pourra de ce fait l'ingérer, le digérer et l'assimiler avec plus de facilité. Voilà donc en résumé, camarades, 5 éléments, 5 clés qui peuvent vous orienter à choisir un aliment qui va effectivement vous permettre d'être un homme complet et cohérent. C'est-à-dire végétal, vivant, varié, vrai et voisin. Pour donc y arriver, camarades, chacun doit agir. Et d'ici quelques jours, donc, entre le 1er et le 5 décembre, nous allons encore nous consacrer au sol. Parce que l'une des dimensions les plus importantes de l'alimentation, ou disons l'un des déterminants les plus importants de la qualité de l'aliment que nous allons consommer, est la qualité des sols sur lesquels cet aliment a poussé. Et il est donc plus que urgent aujourd'hui de mettre en avant l'agriculture sur des sols vivants. Tout le détail sera donné, camarades, lors de la semaine des sols. Mais à côté de cela, nous allons consacrer un temps énorme
à la question de la sémence. Parce que un sol, fût-il le plus fertile, si vous y mettez une sémence inappropriée, effectivement, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Et une sémence, fût-elle la plus performante, si vous la plantez sur un sol mort, vous n'aurez pas le résultat au rendez-vous. Voilà donc deux thématiques clés, camarades, sur lesquelles j'ai décidé de mettre mon énergie à fond. Régénérer la biodiversité cultivée dans son intégralité et sa plus grande diversité, mais surtout la faire pousser sur des sols vivants. Camarades, c'était donc la communication d'aujourd'hui relative à la journée internationale de l'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons et soyons donc sûrs que si ce que nous mangeons est sain et vivant, nous serions nous aussi sains et vivants. C'était donc un plaisir véritable de vous servir à travers cette vidéo. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement dans d'autres échanges relatifs aux événements futurs qui cadrent tous avec le développement des systèmes agricoles, alimentaires et sanitaires durables. Au TEP et à très bientôt. Je vous remercie.